La pluralité des religions, la vérité, la tolérance dans tout ça, c'est le thème que nous allons aborder dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors pour commencer, doit-on considérer toutes les religions comme égales entre elles au nom de la tolérance, Alexis ? Alors c'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'il faudrait d'abord préciser sur quelle échelle on se place pour pouvoir dire qu'elles sont égales. Si par exemple on prend l'échelle de la moralité, il est certain que toutes les religions ne sont pas égales. Certaines sont plus cruelles, donnent une place à l'homme moindre. Toutes les religions ne sont pas égales. On ne peut pas dire qu'une religion qui prônerait le cannibalisme ou la pédophilie serait égale à une religion qui prônerait le respect de l'homme. Donc on ne peut vraiment pas dire ça sur le plan de la moralité. On ne peut pas non plus dire que toutes les religions sont égales sur le plan, par exemple, de la vérité. Il est certain que si les religions s'excluent mutuellement, c'est-à-dire qu'elles ont des thèses opposées, si l'une dit Dieu est ainsi et l'autre dit non, c'est faux, Dieu est autrement, eh bien forcément, si elles prennent des positions qui sont opposées, elles ne peuvent pas toutes être vraies. Nécessairement, si l'une est vraie, eh bien on se retrouve dans la position où les autres sont nécessairement fausses, puisqu'encore une fois, de plusieurs énoncés contradictoires, si l'un est vrai, les autres sont nécessairement faux. Donc je pense que c'est vraiment très problématique d'affirmer qu'elles sont égales. Mais je précise aussi que affirmer l'inégalité des religions sur un plan moral ou sur un plan de la vérité, ça n'empêche pas pour autant d'être tolérant, puisque la tolérance consiste justement à respecter son prochain, que l'on soit d'accord ou non avec lui. Et c'est en cela d'ailleurs que consiste la laïcité. La laïcité ne prend parti pour aucune religion particulièrement, elle n'en réfute aucune, mais la laïcité consiste à respecter chacun, à la traiter à égalité. Et là, on a véritablement affaire, à mon avis, à une position où on doit traiter tout le monde à égalité, c'est-à-dire dans le respect, dans la tolérance. Mais la conséquence de tout ça, donc si une de ces différentes religions est vraie, donc c'est-à-dire que tous les adhérents aux autres religions, eh bien, sont dans l'erreur, ils se trompent. Alors comment, eh bien, accorder du crédit justement aujourd'hui aux différentes religions tellement le nombre est important ? C'est vrai qu'on aurait toutes les raisons d'être sceptique, parce que si, fort logiquement, l'essentiel des religions risque d'être fausse, eh bien on se dit qu'on a de fortes chances de se tromper. Donc on aurait de grandes raisons, si je puis dire, d'être sceptique. Néanmoins, il ne faut pas que ce soit une posture dogmatique. Il s'agit simplement de remettre ses opinions, sa subjectivité en cause, de la questionner, de l'examiner et de rechercher la vérité derrière tout cela. C'est pas parce que beaucoup d'opinions sont fausses que tout est faux. Dans les sciences, de même, dans l'histoire des sciences, il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été démontrées fausses. C'est pas pour autant qu'il faut rejeter totalement la science. Eh bien, il en va de même en ce qui concerne la religion, et je pense que la réflexion peut nous conduire à penser que telle ou telle religion est plus ou moins dans le vrai. Moi, pour ma part, et je l'ai montré dans les précédentes émissions, il me semble que si l'on réfléchit, on irait plutôt dans le sens du christianisme. Alors une question est assez légitime. Si le christianisme est vrai, pourquoi le Dieu chrétien ne se révèle-t-il pas plus de manière uniforme ? Donc le Dieu chrétien qui explique, oui, aux croyants, oui, regardez, c'est ça qu'il faut faire, c'est dans ce sens qu'il faut croire. Et qui du coup expliquerait la vérité aux gens qui aimeraient effectivement croire. Ça aurait été un peu plus simple. C'est vrai qu'on peut s'interroger pourquoi il y a plusieurs religions. Et on peut essayer de trouver des explications malgré le fait qu'il puisse y avoir qu'un seul Dieu. On pourrait imaginer par exemple que la pluralité des religions peuvent être le fruit de raisonnements qui se seraient trompés, qui seraient erronés. D'ailleurs, au sein même du christianisme, par exemple, on a beau être chrétien, on affirme bien qu'il y a plusieurs types de christianisme. Donc forcément, si les uns ont raison, les autres ont nécessairement tort. Et ça, il n'y a pas le choix. Donc je veux dire, on peut imaginer que ce soit des erreurs de raisonnement. Ça ne veut pas dire que les gens sont bêtes, loin de là. Mais on peut se tromper, ça arrive à tout le monde. Donc ça peut être une première cause de pluralisme au sein des religions. Et puis, à mon avis, il y a aussi une autre raison, peut-être. On dit souvent que les fondateurs des grandes religions sont de grands mystiques et chaque religion contient sa grappe de mystiques, si je puis dire. Et donc, par conséquent, si on reconnaît par exemple les mystiques du christianisme qui auraient une relation avec Dieu, eh bien, par égalitarisme épistémologique, si je puis dire, c'est-à-dire que si on voit que les autres ont également le même type d'expérience, il n'y a pas de raison de leur refuser l'idée qu'ils ont eux aussi accès à une autre forme de spiritualité. Alors après, il faut s'interroger évidemment sur l'origine de cette forme de spiritualité, mais il n'y a aucune raison de le refuser. Donc je pense que là, on a peut-être les deux éléments qui expliqueraient la pluralité des religions.
Et si seul le christianisme est vrai, cela veut-il dire que bien tous les autres donc croyants, mais peut-être dans d'autres religions, seront damnés? C'est une grande question, peut-être un petit peu caricaturale, mais l'idée est là quand même. Alors il faut être assez prudent par rapport à cette question qu'on pourrait assez vite justement caricaturer, parce que dans le christianisme, justement, on n'est pas sauvé sur la base d'une doctrine, on n'est pas sauvé vraiment sur la base d'un rite, on est basé sur la base de la foi. Je m'explique. Par exemple, on n'a pas besoin de comprendre ce que signifie la Trinité ou ce que signifie l'incarnation. D'ailleurs, les premiers chrétiens avaient une idée pas tout à fait claire de ce qu'il voulait signifier. Il a fallu quelques siècles aux chrétiens pour bien digérer à la fois la Trinité et à la fois l'incarnation. Donc, ce ne sont pas des éléments qui sont nécessaires au salut. Et d'ailleurs, Jésus régulièrement dira aux gens « ta foi t'a sauvé », alors qu'ils n'avaient aucune idée de christologie, ils n'avaient aucun diplôme en théologie. Donc, malgré tout, ils étaient sauvés. Et je précise également qu'il n'est pas également question de rite, puisque là encore, Jésus a pu dire à plusieurs personnes « ta foi t'a sauvé », alors qu'elles n'avaient pratiqué aucun rite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chez les chrétiens, c'est la foi qui sauve. Et la foi, ça n'est pas une croyance, il faut le préciser. La foi, ça vient de l'hébreu émouna, qui désigne la confiance, l'engagement, la fidélité. Autrement dit, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une expression de l'amour. C'est l'amour pour Dieu. Et c'est l'amour pour Dieu qui fait que l'on est sauvé. Et quand on sait que, en gros, en quoi consiste le salut? C'est s'unir à Dieu, tout simplement. Eh bien, l'amour de Dieu, c'est ce qui sauve. On peut imaginer que d'autres personnes n'ont pas une connaissance aussi élevé que dans le christianisme, et de la même manière qu'il y a des différences entre un docteur en théologie et le simple croyant, mais on peut imaginer aussi qu'il y a des gens qui en connaissent encore moins sur le christianisme, mais qui malgré tout ont cet amour de Dieu, amour qui leur permettra, puisque c'est la foi qui sauve, amour qui leur permettra peut-être d'atteindre le salut. Merci beaucoup Alexis pour ces quelques explications. On te retrouve sur www.episteo.com, ton site internet. On te retrouve également pour une prochaine émission. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.